Salut tout le monde, c'est Bousta les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'en d'habitude que vous avez tous la forme, enfin du moins une meilleure forme que la mienne actuelle. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bousta. Je parle de sport, de home gym, de crossfit, de tests de matériel. Et les amis, pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu aussi, ça me ferait plaisir. Et les amis, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du gilet lesté de chez Tactical 5.11. C'est parti pour la présentation. Ce gilet, les amis, il est utilisé pour les militaires, pour l'armée, et donc à la base, il a une utilisation qui est intensive. Et lors de compétitions au CrossFit Games, il a été utilisé pour faire le fameux WOD Murphy, le WOD dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Ce WOD qui consiste à faire 1,6 km de course à pied, avec le gilet d'assaut bien évidemment, 100 tractions, 200 pompes, 300 squats, et on termine par 1,6 km de course à pied, et je crois que le record est en 30 ou 35 minutes. Donc imaginez un petit peu la performance, surtout avec 9 kg sur le dos. Et je crois donc que c'est pour ça qu'ils ont utilisé la marque 5.11 Tactical. C'est vraiment pour un hommage au WOD Murphy. Et en même temps, avoir les 9 kg sur le dos, il fallait avoir quelque chose de qualité, quelque chose de bon pour pouvoir courir, faire des tractions, faire des pompes et faire des squats. Et donc à la base, il est prévu pour porter des plaques balistiques, vous l'aurez compris. Ici, moi je l'utilise dans un cadre sportif, uniquement sportif. Et je vais donc utiliser des plaques en métal de 4,5 dans le dos et 4,5 sur l'avant. Pour vous parler du prix directement, les amis, c'est un gilet donc qui est prévu pour l'armée, je le rappelle, et pas pour le sport. Et donc son prix est forcément assez onéreux. J'ai obtenu le gilet pour 180 € sans les plaques. Les plaques, je les ai eues pour 65 € je crois. Je vais donc vous présenter maintenant le produit, un petit peu comment il est composé. Alors nous avons deux sangles ici à gauche et à droite, en dessous, qui nous permettent d'enlever le scratch où est attaché le gilet. Et donc ici, on plie en deux, hop, on referme sur le dessus, ainsi on n'est pas gêné. On enlève les deux scratch et on enlève, hop, tout simplement. Donc les amis, je vous retrouve avec le gilet ici, juste au sol, pour vous montrer un petit peu comment est composé le gilet. Donc, on a à l'intérieur de très bons rembourrages qui est tout à fait confortable, et nous avons une poche à l'avant et une poche à l'arrière ici du gilet. À l'intérieur, vous avez la plaque. Donc la plaque avant ici, elle est incurvée pour un confort optimal. Il existe des plaques plates et voilà, c'est un peu plus cher, mais moi je me suis dit pour 5-10 € de plus, autant prendre de l'incurvé. Donc j'ai une plaque incurvée à l'avant et j'ai une plaque plate à l'arrière. Donc je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on installe les plaques. C'est extrêmement simple les gars. Vous avez deux sangles qui sont dans la longueur du gilet et vous avez deux sangles qui sont aux extrémités du gilet dans la largeur. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est rentrer la plaque et la mettre le plus haut possible, jusqu'au dessus. Et ensuite tout simplement, vous allez rentrer chaque sangle, les rentrer le plus loin possible, appuyer sur votre gilet et voilà. Une fois que c'est bien mis, vous reculez votre main. Il faut bien, parce que ça scratche assez fort les gars, il faut bien appuyer quand vous êtes au fond du gilet et vous reculez votre main proprement. Voilà, la plaque est installée, 5 secondes. Ensuite pour refermer, vous faites le petit pli ici, voilà, un très beau pli, bien droit, et voilà, tout est refermé, nickel. Alors une fois que vous l'avez enfilé sur vous, pour le mettre les amis, rien de plus simple. Une sangle à droite, une sangle à gauche, et vous serrez. Alors il faut toujours bien les placer, voilà, comme ceci. Et il faut bien l'ajuster pour que lorsque vous faites des tractions, des pompes, des abdominaux, ils ne bougent jamais. Ensuite, on abaisse, on le referme correctement, on remet les deux petites lanières sur les côtés et le tour est joué.
Voilà, rentrons maintenant dans la partie 2 qui est quels sont les exercices qu'on peut effectuer avec le gilet. Alors, je l'ai testé sur plusieurs exercices. Malheureusement, je n'ai pas encore la barre de traction et je n'ai pas encore la barre à dips. Enfin si, la barre à dips c'est juste ici dehors, mais elle se met sur la cage à squat et malheureusement, la cage à squat devrait arriver cette semaine. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début et qui savent que j'attends la cage à squat, elle arrive très bientôt. Cette semaine-ci, normalement, il y aura une nouvelle vidéo sur la cage à squat. Je ne m'égare pas trop, donc au niveau des différents exercices, j'ai pu tester les pompes, le glute arm developer au niveau des lombaires, au niveau des abdominaux. J'ai pu tester aussi au niveau des squats. Et franchement les amis, après 2 semaines d'utilisation, je peux vous dire que le gilet ne bouge pas d'un poil. Et on ne le sent vraiment pas. Enfin si, il y a son poids forcément, mais ça se met vraiment comme un pull quoi. Franchement, on ne le sent pas du tout. C'est vraiment confortable et d'où son prix aussi. Entre un gilet lesté de chez Decathlon qui coûte 50 € et un gilet lesté qui coûte 200 € qui est prévu pour les militaires, forcément il y a une différence hein, les amis. Faut retenir ça. Et donc par la suite, je testerai les tractions, je testerai les dips, mais je testerai aussi certainement la course à pied, car ça franchement j'ai toujours voulu l'essayer et surtout faire ce foutu WOD Murphy. Mais ce qui est très intéressant au niveau performance, c'est qu'elles peuvent évoluer beaucoup plus facilement une fois que vous commencez à vous lester. Par exemple, si votre maximum de pompe il est de 50, sans vous arrêter, entraînez-vous pendant 2 semaines avec le gilet. Au niveau des pompes, faites des séries, 4x15 par exemple. Et je peux vous jurer que les 50 pompes, vous allez les dépasser quand vous allez retester les pompes sans le gilet. Troisième point les amis, la conclusion. Donc la conclusion de ce gilet lesté les amis, c'est que le confort, ça a un prix. Non, je rigole, mais au niveau de la qualité et du confort, on ne peut rien lui enlever. J'ai un ancien gilet lesté ici, on doit lester le gilet poids par poids. La qualité est très bonne, les coutures sont très bonnes, le tissu est très bon aussi. Mais au niveau du confort et au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire au niveau de le mettre, l'enlever facilement, on n'y est pas du tout. Et puis j'ai été courir avec et bon, il faut l'ajuster, il faut être au minimum 2 pour le mettre. Donc voilà, c'est déjà tous des termes qui font que parfois ça peut démoraliser l'acheteur d'acheter un certain gilet à 40-50 €. Alors oui, il est cher et si vous voulez, vous pouvez venir me trouver sur Instagram, je le mets juste ici en dessous et je vous donnerai un code de réduction avec un site où vous pourrez avoir 10% sur le gilet. Maintenant, la question primordiale, c'est de savoir à quel degré vous allez l'utiliser. Est-ce que c'est un gilet que vous allez utiliser très peu souvent ou est-ce que c'est un gilet que vous allez utiliser assez souvent? Est-ce que vous voulez courir avec un gilet lesté? Est-ce que vous voulez faire des tractions, des dips sans problème? Parce que oui les amis, moi j'ai une ceinture lestée aussi où on peut mettre des poids, mais c'est super encombrant. D'ailleurs je vous invite, enfin je vous mets le lien juste ici, hein. Le lien, non il est plutôt là, le lien vers la vidéo sur mes répétitions max et à un moment donné je fais des tractions et des dips avec une ceinture où on met des poids. Mais voilà, ça gêne quand même, ça tape dans les genoux. Pour la mettre, c'est pas évident, on prend son short avec. Enfin bref, pour ça ici, il n'y a rien à dire. Donc à vous de vous poser la question. Est-ce que je vais utiliser ce gilet souvent? Est-ce que je veux travailler confortablement? Ou est-ce que finalement j'ai testé un gilet de chez Decathlon à 50 € et ça me suffit amplement? Moi je vous avoue les amis, c'est que j'ai craqué en le voyant car je trouve que le gilet est super beau, surtout en gris. Et puis j'aime bien le fait de mettre sa petite nominette. Et bon, ici je l'ai personnalisé un petit peu. J'attends encore quelques patchs qui vont arriver. Mais au niveau pratique, je peux vous dire que je n'ai aucun regret d'avoir acheté ce gilet. Il suffit de réfléchir les gars, le nombre de personnes qui gaspillent son argent dans des cigarettes, dans de l'alcool. Et vous le savez, si vous avez vu ma vidéo Objectif 2021, j'ai arrêté l'alcool. D'ailleurs, on est le 24 aujourd'hui. Et ça fait 24 jours que je n'ai plus bu d'alcool. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et je me dis, l'économie que je fais dans les conneries que je faisais avant, pourquoi pas me faire plaisir? Vous l'aurez compris les amis, le gilet il a son prix, mais son prix il est justifié. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait,
à activer la petite cloche. On est bientôt 700 les amis. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il y a 80% des gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram aussi. Prenez soin de vous surtout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars. Les commentaires sont prévus pour ça. Et Instagram aussi est prévu pour ça. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!